Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première partie, notre premier round au tournoi siège. Donc, on est d'ores et déjà, je crois, au troisième round, vu qu'on a fait top 1. Les 4 premières guildes du serveur ont 2 matchs de moins que les autres. Voilà. Bon, c'est censé les avantager pour pouvoir finir plus haut. La réalité, c'est qu'on a surtout 2 sièges en moins. Mais bon, c'est comme ça. Donc on est tombé contre les e-books qui ont réussi à battre Orichill le round d'avant. En termes de défense 5 nats, il y a du Tessarion, Byung-Chul plus LD. J'avoue ça, on pouvait s'y attendre, c'est assez classique. En 4 nats, ils ont varié un peu apparemment. On a de la Siri et Sheer montée, on a des trucs avec Vigor et le Bordel Light. Ok, non, c'est principalement... Ouais, bon, en fait, ils ont mis les LD qu'ils avaient. Ils ont mis les LD qu'ils avaient. Pas mal, pas mal. En termes de 5 nats, là, on voit qu'il y a du Odin, Bastet, Shazam. Des decks à base de Odin et de LD, du coup, intéressant. En termes de 5 nats, du coup, bah là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis un peu tout ce qu'ils avaient. Mais du coup, il y a des Cassandra Light, c'est assez intéressant ça, parce qu'on n'en a pas encore vu jusqu'à présent, utilisé en défense siège. Mais concrètement, tu peux mettre des stuns de 2 tours et des breakdef de 2 tours tous les 4 tours de CD, je crois. Même si le spell fait pas grand chose à part ça. Derrière, t'as le sort 2 sur. T'as le breakdef sur sort 2 qui te redonne des tours, qui te fait cycler. En vrai, le perso est pas si déconnant. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire contre ça. Et ouais, ils ont l'air d'en avoir une tour complète, intéressant. Et en tour 4, du coup, on a toujours plus de défense LD. Classico, intéressant ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc on est parti. On va voir ce qu'on arrive à faire. L'objectif étant évidemment d'être le plus pixel possible pour s'entraîner au prochain round. Allez, c'est parti. Première offense, on va sur leur défense Siri Dark, Vigor et Cassandra. En gros, je sais que les deux peuvent être en Swift, mais là, comparé à une Clara, je me dis ça a potentiellement un petit peu moins de peps parce que si Eshir est en Swift, il doit faire sort 2. Derrière, il donne le tour à la Siri. Si la Siri n'est pas en Swift, normalement, elle n'est pas speed tune. Si elle fait juste un S3, elle va pas faire suffisamment de trucs pour m'embêter. Et si elle fait un sort 2, elle va aller taper sur Théon. Donc je me dis, logiquement, c'est ok. On y va avec Mirinae. Donc le Théon en buzz speed et la petite Julie en full patate. Je me dis que normalement on arrive à tuer la Siri et la Cassandra Light vu qu'elle a pas beaucoup d'HP. Voilà, donc là il outspeed. Mais bah, c'est pas grave, il est pas speed tune en fait, donc c'est pas un souci. Et l'avantage de Julie, bah, c'est que même avec le buff de Vigor, ça change absolument rien. Hein. Legit, les dégâts que tu perds en faisant pas de crit, tu les gagnes via le passif avec 100% de dégâts en plus, donc tranquille. Ok, deuxième offense, on part sur une Siri Eshir montée ce coup-ci. On va y aller avec une double feu. J'ai pris une Chiwa en full multi pour qu'elle ait des bons dégâts. On a une petite platie pour avoir un premier revive et un complément de CC avec le sort 3. Et on a une bêta pour avoir un deuxième revive. En gros, l'idée c'est que bah, si on se fait tuer la Chiwa à l'open, on va pouvoir faire double sort 2 des sirènes, redonner le tour immédiatement à la Chiwa et bah, commencer à cesser la compo en face. Hein. Donc là, l'avantage c'est que c'est très résilient comme compo. On a double revive. Hmm. Là, tu vois, typiquement, on va pouvoir stun pendant 2 tours vu qu'on est low HP. Je dirais qu'on fait ça. Et maintenant, est-ce qu'on va plutôt sur monter ou sur Eshir? Je dirais qu'on va contrôle le monter, vu que le heal a déjà été fait. Et on va essayer d'aller sortir le plus vite possible la Ciri. Donc tu vois qu'avec des bons artés, on fait juste trop de dégâts. Hein. Enfin là, on a joué 2 fois, le truc est déjà quasi mort. Hop, je continue de me remettre haut en HP. Je vais cesser le Eshir. Malheureusement, ça passe pas. C'est pas grave. On devrait déjà pouvoir tuer la Ciri. Et à ce stade-là, je vais pas te mentir, c'est juste gagné. On a juste trop de sustain, trop de CC, trop de dégâts, trop de tout, hein, franchement. Bref, voilà, il fait pas son spell, très bien. On va aller du coup reset et stun ce truc-là. Ouais, je vais continuer de le CC pendant 2 tours. De toute façon, je vais juste taper le monter à ce stade-là. Ça fait trop mal Shiwa avec des artefacts, c'est n'importe quoi. Il a le setup break def, mais je vais te dire, c'est trop tard. Hein. Là, il peut pas revenir de ça. On met des petits sorts, hein, c'est big. Lui, dans tous les cas, même s'il joue, il est reset par la baisse. Non, comment elle s'appelle déjà? Bêta. Par... Moi, je sais plus.
Platy, pardon. J'ai tellement jamais l'habitude de la jouer que je me souviens plus de son pseudo. On strip stun, les brands, les petits dots, on a de la sustain. La sustain qui en plus de ça nous donne de la TB, donc vraiment... En vrai, cette offense, ça demande des grosses runes, tu vois, pour taper, parce qu'il faut forcément mettre des gros sets. Mais... c'est tellement passe-partout. C'est tellement passe-partout. Même pas besoin de destroy, t'as déjà trop de dégâts en fait. Ça passe. Allez, offense suivante, ce coup-ci c'est une Clara, Vigor, Vritra. On va y aller avec un Kunit, Réduc haut en Vio, comme ça on aura plus souvent potentiellement nos sorts 2 pour détruire les HP. Une petite Tetra, Réduc haut également, et du coup on a un Windy, donc il est pas en DCC. Je l'ai fait speed HP HP avec full multi. Et en vrai je me dis j'ai quasiment les dégâts d'un Windy DCC, sauf que je suis plus tanky, donc pour le coup j'ai l'impression que je préfère quand même ce genre de build. On va essayer de casser déjà l'IA de la Clara. Évidemment, elle est giga smart, elle stun tout, envie de canner. C'est pas grave. On se met en posture, on va prendre le focus avec le Kunitz. On a de la sustain avec la Tetra. Ok, on va mettre un petit coup là-dessus. Il nous met le break death, c'est un peu relou. On va tuer quoi, nous, en prio? J'ai l'impression quand même que le plus squishy, ça peut être la Clara, non? On va voir. Hop, excellent stun. On va continuer d'empiler le destroy sur la Clara. Il n'y a pas l'air d'y avoir de destroy en face, donc je vois difficilement comment je perds en vrai. On va continuer de cycler avec ça. Je laisse le break death sur le Kunit. Hein. Le Kunit peut prendre autant de dégâts qu'il veut, il n'y a pas de souci. On détruit... Ah ouais, non, on détruit vraiment pas grand-chose. On détruit vraiment pas grand-chose. Bref. La Clara, il lui reste un tiers HP. On en verra normalement bientôt le bout. Hop, on est obligé de taper ça, c'est pas grave. On est en train de stacker la def petit à petit avec le Kunit, donc on va pouvoir bientôt avoir des dégâts assez corrects. Je crois que tu peux gagner jusqu'à... Si je dis pas de bêtises, c'est jusqu'à 80% de défense en plus ou 100% de défense en plus. Donc en vrai ça fait quand même quelques dégâts. Comme prévu, hein, on cleanse pas hein, le Kunit. Le Kunit avec son passif et ses stats de base, il est beaucoup trop tanky, y a pas de souci. Hop. Après, j'avoue, j'ai pas été malin hein, de faire le sort 2 qui scale sur la def quand j'ai le break def. Forcément, je fais pas beaucoup de dégâts. Je détruis un petit peu moins rapidement les HP. Voilà, donc bah là, il n'y a rien de spécial à dire. Hein. À ce stade-là, honnêtement, il n'y a, y a plus les dégâts pour nous passer. On voit qu'il y a un peu de destroy sur le Vritra, mais à cause du shield de Windy, bah, c'est nous qui allons gagner la guerre du destroy, hein, même s'il prend plus de tours. C'est un peu... c'est un peu le problème avec Windy, c'est que c'est crack OP. Hein. Donc là, on full focus le Vigor encore une fois. Voilà, on met des petits dégâts. 3 caparites sur crit, hein, le Windy, mine de rien. Et on lap, on lastite le Vigor. Il n'y a plus de sustain. Là, c'est 100% gagné, plus possible de la perdre. Continue de détruire des HP avec le petit père. En fait, ce qui est marrant avec cette offense, c'est que des mobs super... Bon, j'avoue, c'est pas très marrant, mais... C'est que des mobs super tanky, mais qui ont aussi des bons scaling sur la tankiness, tu vois. Parce que là, typiquement, la Tetra qui a déjà les HP qui sont un peu détruits, qui met quand même des crits à 3k ou 4k sur le Vigor, c'est assez OP. Et au final, tous tes mobs tank, tous tes mobs font quand même des bons petits dégâts. Et c'est pour ça que l'offense est OP. Hein. Ce coup-ci, on part contre une Odin, Bastet, Shazam. Évidemment, c'est assez dur à browser. On va y aller avec une Kali Swift pour nous donner le buff speed, le buff attaque. Une petite Federica, je l'ai mis à 85 parce que je crois que j'avais pas d'assez bonne rune pour la mettre à 100 crit. En gros, l'idée c'est d'aller taper le Odin au début, tuer une première fois le Odin. Ensuite, on a la Miang. Je l'ai mis en HP parce que dans tous les cas, si on tue le Odin et qu'il revient à la vie, j'ai pas besoin de mettre une rune attaque en 6. Si c'est juste pour le last hit. Et après, derrière, je sais pas trop ce qui se passe. Hein. Derrière, j'ai l'impression que c'est un peu à la wall again. Mais écoute, on va voir. On tue une première fois le vilain Odin. 17 000 HP, il est oméga tanky, what the fuck. Oh, mais tu sais que là, j'ai failli pas le tuer. Hein, avec ma Miang. C'est terrifiant, cette équipe là, ce combo. Bah, je vais évidemment sur le petit père Shazam. Mais je suis vraiment pas confiant. Hein. Je suis vraiment pas super confiant là. Ah ok, nevermind, on l'a déjà. Ah, je m'y crit. Bon, je l'ai pas volé. D'un côté, je l'ai pas volé.
D'un côté, je l'ai pas volé. Mais en vrai, vu comme le Odin était tanky, peut-être que j'ai quand même bien fait de le mettre à 85. Parce que je suis pas sûr que j'aurais eu les dégâts pour gérer le Odin sinon. Enfin bref, on a fait le plus dur. On va se sustain, se cleanse. Mais ouais, tu vois, prochaine fois, peut-être que je mettrai quand même la Miang en attaque. Parce que je pensais vraiment pas que le Odin serait aussi tanky. C'était un Odin qui était très 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 tanky. Ce coup-ci, on part sur une def Clara, Vigor, Cassandra. Donc là, je vais pas y aller avec Mireille parce que si jamais les deux sont en Swift, je peux me faire avoir. Là, on va plutôt prendre les devants et être sûr d'outspeed. On a un Jhin en Swift Broken avec full crit damage en fonction de HP perdu, vu qu'il va jouer après la Julie, pardon. Le Dova avec la Reduc O si jamais il prend le focus du Vigor et un peu de multi pour taper. Et la Julie en fatale, full multi. Donc là, normalement, on est à peu près sûr d'outspeed. Sur un S3 Julie, je pense qu'on tue la Cassandra Light dans tous les cas. Voilà, donc là, tu vois, c'était une version assez rapide. Donc la Cassandra, normalement, elle prend la bibite. La Clara, c'est pareil. Et on la stit. Ok, c'était un Vigor en Nemesis, intéressant. Allez, on part sur de la Syrah Lionel Cookie Dark. Bon, c'est terrifiant un bruiser, donc on va y aller avec une Miyang. J'ai mis dégâts sur vent pour taper la Syrah. Une Adriana en Swift. Et un petit Tarou, dégâts sur Dark. J'ai absolument aucune idée de si mon Tarou va faire suffisamment de dégâts sur la Giselle ou pas. J'avoue, c'est un peu terrifiant. Ça fait super longtemps que j'ai pas joué Tarou. Donc on outspeed. On tue la Giselle. Et on oblitère la Syrah. Ok, bon, c'était une version rapide, pas très tanky. Tant mieux pour moi. J'avoue que j'avais un peu peur justement que ça soit une version tanky et que juste, bah, j'ai pas d'assez bonne rune Swift pour outspeed. Mais tant mieux, ça s'est bien passé. À ce stade-là, je vais pas te mentir, Lionel, s'il arrive à me 1v3, je me coupe une couille. Non, pitié, s'il te plaît, j'en ai encore besoin. Non, tu me 1v3 pas. Ok, c'est bon, ça passe. On retourne sur la même 4 nat. On va y aller encore une fois avec un Kunit. Alors, je sais pas si c'est exactement le même build que la première fois. Je crois que je vais rajouter un peu plus de défense. La Tetra, c'est sensiblement la même chose. Réduc haut sur les deux. Le Windy, full multi-hit. Et en gros, bah, tant qu'il n'y a pas de triple destroy, super super efficient, on devrait s'en sortir. Évidemment, c'est un counter que j'utilise beaucoup, mais je pense pas que ça soit le plus safe, surtout contre les grosses guildes. Comme tout à l'heure, hein, on s'en fout d'enlever le break dev sur le Kunit, il n'y a pas de souci, il peut prendre les dégâts. Nous, on va simplement aller stack autant qu'on peut sur la Julie en priorité, vu que c'est elle qui a les stuns, c'est un peu relou. On met des petits crits à 3k5 quand même avec la Tetra. Comme dit tout à l'heure, hein, on a quand même des bons dégâts. Voilà, donc on va stacker gentiment le passif du Sorin sur Kunit. On va avoir de plus en plus de def. Le petit buzz speed. Bon, la strat, c'est un peu toujours la même. Hein. En fait, là, je vais sur Clara juste parce que c'est probablement le mob le plus squishy en face. Enfin, c'est le mob qui a les stats de base les moins élevés en termes de tankiness. Elle a aussi besoin d'accuracy, donc généralement, il n'y a pas autant de dégâts. Ah là, tu vois, déjà, on met du... Quand il n'y a pas le break def, c'est beaucoup mieux, hein, les dégâts du Kunit. On a mis du 4900. Donc on a détruit forcément beaucoup plus d'HP d'un coup. Hop, on met un petit coup sur le Vritra. C'est une offense un peu lente, mais en vrai, généralement ça passe. Continuez de réveiller ce petit Windy. Ok, bon, on a le Vigor qui joue beaucoup, mais ouais, je sais même pas s'il y a du Destroy pour te dire. Je crois qu'il y a du Destroy. Je crois que mon Kunit il a un tout petit peu d'HP là qui sont détruits. Je sais même pas sur qui il est le Destroy. Parce que s'il est sur le Vritra, c'est... Ouais, mais c'est peut-être le Vritra en vrai. Hein. Vu que le Vritra met 0 dégâts, c'est peut-être juste ça. Hein. Bon, on est bientôt arrivé à bout de la Clara. Voilà, la Clara est finito. Je sais même pas si je devrais pas juste full focus ce truc-là, mais je me dis, on va la jouer safe parce que on sait jamais, à tout moment, le Vritra, il peut nous chain, chain break dev, chain stun s'il est en despair ou quoi. Ah non, mais il est en Vio, nevermind. Bon, on va la jouer safe, on tue la sustain dans l'ordre de base. Là, il va avoir du coup son heal, pas du tout.
Ah, c'est chiant, on a l'app avec le Windy. Est-ce qu'on peut avoir un petit stun? Non. Petite bulle qui crit à 3300. Les bons dégâts de la tétra. Est-ce qu'on tue là? 5900, pixel HP, on proc et on peut la stit du coup. Et c'est vrai que du coup on fait plus de dégâts qu'au début avec notre sort 2 puisque vu qu'on gagne de la défense stackable grâce au passif du sort 1, voilà c'est ça, tu gagnes donc jusqu'à 150% de défense, en vrai c'est pas mauvais hein. Et comme le spell 2 il scale sur la def, bah forcément nos dégâts à nous ils augmentent plus la game avance. Ça j'avoue c'est un des trucs assez forts de Kunit. C'est que c'est super fort dans les combats bruiser bah, pour tanker le tour 1. Mais en plus de ça ça a des dégâts qui scale comparé aux mobs de dev traditionnels qui sont souvent HP scaling. Bah, la défense scaling pour ça c'est vraiment pas mal. Pour les offenses qui durent longtemps quand tous les mobs sont destroy et tout. Et il nous reste plus qu'à l'Astit Sevritra. Voilà, tranquille. On part ce coup-ci sur la Clara, Cassandra, Vigor. J'ai pas envie de prendre le risque de la cleave et que ça soit tanky ce coup-ci. On va changer de technique. On va y aller avec une Minji et Sapsare O. En gros, son kit, c'est que quand elle est stun, elle heal ses alliés et tous les alliés, elle compris, qui sont stun, prennent 30% de dégâts en moins. Donc évidemment, bah là, sur une compo où il y a énormément de stun comme ça va être très utile. On a une Tetra également et on a un petit Windy en multi-hit. J'ai mis de la réduc haut sur mes deux supports haut, puisque pour moi, ce truc-là fait pas énormément de dégâts. Par contre, le Vigor, lui, peut en faire. Voilà. Donc, le premier tour est passé. On va commencer à prendre 2-3 petits dégâts. Tu vois, encore une fois, hein, elle fait pas énormément de dégâts. J'ai vraiment l'impression que c'est ce petit loulou de Vigor qui nous embête. Il y a l'antil qui est un peu relou. Je nous mets quand même le heal, on sait jamais. On va cleanse. Parce que là, c'est pas comme un Kunit. Elle est pas non plus immortelle, même si elle est très tanky. Et en vrai, il les a tout le temps, ces petits spells. Hein. C'est assez embêtant. Je pense qu'on va aller sur la Cassandra Vent en priorité. J'ai juste essayé de casser l'IA de ce truc là. Mais je pense qu'on va aller sur la Cassandra Vent. Pour moi c'est la moins tanky potentiellement. Et en vrai Clara dans cette compo est pas vraiment effrayante parce qu'elle va juste tout le temps aller mongoliser sur le Windy. Donc normalement on est censé pouvoir se débrouiller. Hop, on remet les immus, etc. On remet le cycling. Et on voit que la Cassandra Light, bah forcément, hein, vu qu'elle a besoin d'être... Oh là, ça c'est pas un message qu'on veut voir. Heureusement vous le voyez pas. Mais comme la Cassandra Light, elle a pas beaucoup d'HP de base et que t'as quand même besoin qu'elle ait de l'accuracy pour poser ses debuffs, bah forcément elle a pas de dégâts et elle a pas beaucoup de tankiness derrière. Elle a pas non plus des coefficients de base complètement abusés comme des Liumei ou quoi avec un sort 3 qui a presque 1300% de coef de base. Donc ouais, je sais pas, c'est un peu compliqué comme perso. En vrai, je comprends l'idée, il y a du stun, il y a du break dev vraiment souvent. Et en plus c'est un peu aléatoire tout ça. Mais je trouve que le perso il manque d'un truc, tu vois. Il manque de dégâts je pense. C'est surtout ça le problème. Peut-être que s'il y avait un speed scaling, je sais pas moi je vais dire une connerie mais sur le sort 1. Peut-être que le perso serait un peu plus jouable. Là malheureusement en l'état je vois pas trop comment tu peux faire les trucs parce que concrètement le seul mob qui fait des dégâts dans la dev c'est Vigor quoi. Et du coup tu mets une grosse réduc élémentaire, t'as le shield, t'as la réduction damage de la petite fille avec son chien. Quand t'es stun tu prends vraiment pas beaucoup de dégâts mais ouais c'était... Il y avait de l'idée, en vrai il y avait de l'idée. Là on va passer assez facilement et je pense que c'est un counter qu'on peut sortir quasi tout le temps. On part sur une série d'arcs Échir montée. Donc ce coup-ci, on va y aller avec un seul raise, brillant. J'ai mis de la réduc d'arc pour qu'il puisse tanker un petit peu. On a la Chiwa en multi-hit et on a la Elucia en Nemesis. Comme ça, je me dis si elle se fait focus, elle peut cut, faire un S2, se cleanse. Ça peut être intéressant. Et en gros, bah voilà, l'idée c'est que on a le petit père brillant qui va nous aider à survivre au tour 1. Et une fois qu'on a passé le tour 1, si jamais Brillant se fait one shot, il se fait one shot, mais si c'est pas le cas, on devrait pouvoir s'en sortir. Je pense qu'on va slip. Je dirais qu'on fait ça. Je sais pas si c'est forcément la bonne tech, mais... Non, je suis censé pouvoir tanker avec ma petite Elucia.
On a le revive en plus du brillant si jamais. Je vais juste full focus le Eshir parce que une fois qu'il n'y a plus le buzz speed et la sustain, je vais pas te mentir, normalement ça tombe assez rapidement. Là il devrait mourir du dot dans tous les cas. Voilà. On continue de CC à droite à gauche. En vrai c'est juste le genre d'offense très résiliente et autoroute quoi. Quand il n'y a pas assez de menaces T1. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de menaces T1 dans cette offense. Enfin dans cette défense pardon. Alors par contre le monté a l'air d'avoir beaucoup de raise. J'ai l'impression que là le fait qu'ils prennent aucune brand c'est quand même assez rare. Ok, bon, on vient au bout du monté, il reste plus que la Syrie. Je vais pas te mentir, ça me paraît impossible de comeback de là. Voilà, ça passe tranquillement. Allez, dernière offense, on part contre Neftis, Nora, Camille. On essaye de se faire plaisir pour la fin, on prend des petits LD. Réduc haut sur le Veromos. La Kiki, j'avoue, j'ai mis du multi-hit, mais après coup, je pense que je vais mettre une Réduc haut aussi, on sait jamais. Voilà, un petit truc comme ça avec du multi-hit à droite à gauche. On a une petite Camille également en destroy. Alors évidemment la safe way ça serait potentiellement de pas prendre ça et d'y aller avec des vrais mobs, mais m'en fous, j'ai envie de me faire kiffer. On vit dangereusement. On a du destroy du coup sur Camille et Kiki. Et en gros l'idée ça va être d'essayer de sortir des CC le plus rapidement possible avec le petit père Veromos. Ok, heureusement elle nous a pas sort 2, ça aurait pu nous mettre dans la merde. Je vais mettre un petit CC là-dessus, excellent. Donc, elle tape super fort sur un F6, what the fuck. Choc barre de baiser par un F6. Heureusement qu'on a, entre guillemets, la, la Kiki qui s'énerve. Mais ouais, on va voir. Je vais sur qui là, je vais là-dessus. Nickel. On va prendre de la sustain là-dessus. Vu qu'il y a l'antil, bah, j'en profite, hein, je vais taper un peu dessus avec la Kiki, on sait jamais. Hop, on se cleanse. Dommage, on a crit, mais c'est pas grave, on a du destroy. De toute façon, une fois que la Neftis est morte, je vais pas te mentir, sans le break dev, ça me paraît quand même compliqué de la perdre, celle-là. Continue de mettre les dots, prendre pas mal de sustain tous les tours grâce au Veromos. Hop, il reste plus que la Camille, et là bah, c'est qu'une question de temps, on va forcément réussir à en venir à bout. On a du destroy, on a de la Kiki, normalement c'est pas un souci. Ok, voilà. Bon, on termine cette première journée de siège tranquillement avec un Ten-Ten. Honnêtement, les hiboux avaient des defs vraiment flippantes hein, sur les LD. Je sais pas si j'en ai trop tapé, parce que je t'avoue que c'était un petit peu la course toute la journée. Hein, on a juste tapé tout ce qu'on pouvait. Mais il y avait des défenses avec de la Sylvia Velajuel, la double LD avec Sylvia. Bon, c'était vraiment casse-couille à taper. Et il y a eu quelques loupés, mais honnêtement, overall, il y avait quand même des bonnes défenses. Hein. Bon, ils ont tenté un truc avec la Cassandra Light. Je pense que malheureusement, on a trouvé tout de suite le counter. Mais sinon, c'était des bonnes defs. Hein. Il y avait du Tessarion Byung-Chul avec LD. Il y avait des double LD dans des defs Sylvia qui étaient assez relous à taper. Donc franchement, GG à eux. Évidemment, bon bah comme tu t'en doutes, on va gentiment leur rouler dessus à la fin. Mais là pour l'instant, ça tient bien honnêtement. Hein, ça tient bien. On a que 60 monstres d'avance avec 2 tours d'avance, enfin une tour d'avance on va dire sur eux. Donc ça montre quand même qu'il y a une belle résistance côté hibou. Donc je te dis quoi, je te remettrai peut-être la fin du siège tout à l'heure parce que je pense que d'ici 2-3 heures on va bloom up. Bon du coup ça y est, le siège est fini. Comme tu peux le voir, on a réussi à venir à bout des e-books. On termine le siège en 20 tours à 4 tours. Mais bon, j'imagine qu'il y a quelques personnes chez les e-books qui n'ont pas fini leurs ailes parce que bah, le siège était déjà fini. Hein, voilà, tu vois. Typiquement, tête de nœud, Moussek, etc. Ils n'ont pas fini leurs offenses parce que bah, en vrai, au bout d'un moment, quand ça sert plus à rien, ça sert plus à rien. Ils ont pris leur contrib et basta. Mais en vrai, bonne performance des hiboux. Hein. Je pensais vraiment pas que ça allait être entre guillemets aussi close. Alors certes, on a quand même 6000 points d'avance et pas mal de tours, mais je pensais vraiment qu'on allait les blue maps salement, tu vois. Qu'ils allaient pas dépasser les 10 000 points. Donc bien joué aux hiboux.
Il y a eu quelques offenses loupées chez nous, hein. Ils avaient des bonnes def 5 nat LD comme j'ai dit tout à l'heure, mais franchement bien joué à eux, bonne perf, bien joué à la guilde également, c'est un bon round de chauffe histoire de se remettre dedans et du coup bah, de préparer le prochain round qui sera probablement contre Squad 0 parce que là au moment où je vous parle il y a, il y a Squad 0 je pense qui ont légèrement l'avantage sur Darp, tu vois. Ouais, ils vont gagner je pense même, hein. Ils ont une tour d'avance, ils ont le bonus, 1000 points d'avance. Ça paraît difficilement rattrapable à ce stade-là. Donc ça sera Origin contre Squad 0 pour le round suivant. Et j'espère que on verra des defs rigolotes de la part de Squad 0. En tout cas, ça promet d'être un match intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.